Quelques jours des Journées du patrimoine, vous recevez un spécialiste de la question. Et oui, voilà, qui va nous rejoindre tout de suite. Ce spécialiste, c'est Jean-Pierre Barbero. Jean-Pierre Barbero, qui est le directeur de du musée Masséna, qui est à Nice, et donc directeur de la Villa Masséna. Bonsoir, Jean-Pierre Barbero. Donc effectivement, on vous a invité. Il y a les Journées du patrimoine ce week-end. Il y a l'auto du patrimoine en ce moment. On va donc parler du patrimoine. Pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, on va voir tout de suite des images du musée Masséna, dont vous êtes le directeur, et de la Villa Masséna. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit peu de latin. Patrimoine, au sens étymologique, c'est l'héritage du père, hein, ça vient donc du latin. Est-ce que c'est le sens principal, selon vous, cette notion, tout simplement, d'un héritage à transmettre? C'est vraiment un héritage à transmettre. C'est le patrimoine pour nous tous, une voiture, un vélo, une maison, et puis le patrimoine pour nos futures générations, et le patrimoine, pour nous, c'est important, c'est nos racines. Alors, on dit effectivement, hein, dans une famille, on hérite d'une maison de campagne, c'est le patrimoine, ça vient des racines, en fait, d'une famille ou pour une génération. Exactement, et ça nous permet aussi de mieux comprendre où on va aller. Parce que lorsqu'on regarde le patrimoine, lorsqu'on vient le visiter, on arrive à la fois se raccrocher à notre passé, et en même temps envisager ce que pourrait être demain. Alors, je vous précise quelque chose d'important. Vous voyez un QR code en ce moment à l'antenne quand on discute ensemble. Et ce QR code vous permet de poser une question, si vous le scannez, à notre invité. Et je la relayerai d'ici la fin de cet entretien. Alors, je disais, Jean-Pierre Barbero, il y a l'auto du patrimoine en ce moment. On va voir des images. Il y a un projet qui a été retenu dans le Var, c'est le moulin à huile de Bargemont. Alors, ce n'est pas la Tour Eiffel, hein, ce n'est pas Versailles, c'est un projet de rénovation qui est plus petit. Ça peut permettre de mettre en avant des pratiques plus anciennes, mais qui reviennent dans la modernité de l'huile bio, par exemple. Expliquez-nous un peu ça. Exactement, parce qu'on parlait tout à l'heure du passé qui peut être notre futur. Aujourd'hui, on remet au goût du jour toutes nos traditions. On reprend la proximité, le jardin partagé, le fait qu'on s'est posé des questions à une époque sur la manière dont on doit cultiver, mais aujourd'hui, cultiver les olives, celles qui sont dans le Var, celles qui sont autour de nous, avoir la capacité aujourd'hui, par ce moulin, encore de faire de l'huile avec la pierre, avec les meules comme autrefois. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre. D'ailleurs, on le voit, c'est une parenthèse, pour la reconstruction de Notre-Dame à Paris, on refait de façon moderne des techniques qui existaient de façon ancestrale. Mais là, regardez la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il y a eu des tas de questions. Faut-il refaire la pointe de la même manière? Comment faut-il le construire? Des tas de projets. Et puis en fait, simplement refaire ce qui existait avec les techniques de l'époque, avec les charpents de l'époque, avec notre bois. Tout ce qui a marqué et qui a fait que ces monuments sont toujours d'actualité aujourd'hui. Ils n'ont pas été détruits. Alors, on parlait du loto du patrimoine. Je propose d'écouter celui qui est chargé de la mission patrimoine, Jean-Pierre Barbero, c'est Stéphane Bern. Écoutez ce qu'il disait, c'était au tout début du mois de septembre. Le patrimoine, il ne faut pas demander toujours à l'État de s'en occuper. Nous-mêmes, on peut s'en occuper. Nos maisons traditionnelles, nos fermes, un pont, un lavoir, une fontaine, dans nos villages, dans nos maisons qui racontent le cœur des villes aussi. Alors, je précise pour vous donner une information, il y a une émission demain, c'est le monument préféré des Français, c'est à 21h10, c'est sur France 3, c'est présenté par Stéphane Bern justement, et en PACA, le site qui est retenu, ce sont les sites antiques de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse. Ce que disait Stéphane Bern tout à l'heure, là maintenant, Jean-Pierre Barbero, il parlait d'une sorte de patrimoine de proximité qui est financé, alors, par des particuliers, mais aussi par ce fameux loto qui se déroule en ce moment. Est-ce que ça ne peut pas être compliqué en ce moment avec des problèmes de pouvoir d'achat? Alors, tout est compliqué aujourd'hui avec le pouvoir d'achat. Trouver des moyens de financer, trouver des mécènes. Personne ne veut augmenter les impôts. Toutes les activités, l'éducation, la sécurité nécessitent des crédits. Et puis notre patrimoine, aujourd'hui, est important. Alors, le loto du patrimoine, en fait, les gens jouent 2 €, 10 €, jouent la somme pour pouvoir peut-être changer de vie, et en même temps, ils font une action importante pour ce patrimoine. C'est ça l'important.
encore deux questions très rapidement, Jean-Pierre Barbero. Vous disiez tout à l'heure que le patrimoine, on pouvait le projeter aussi dans l'avenir. Dans les Alpes-Maritimes, le monument qui a été retenu, c'est la Villa Matisse à Vence. Là aussi, on va voir des images. De manière générale, si on dit que les murs, le patrimoine, c'est un peu les murs porteurs d'une civilisation, est-ce que ça résume assez bien la situation? Oui, puisque en fait, grâce à ce patrimoine, on arrive vraiment à déterminer comment on va construire dans la continuité notre histoire. On a une histoire, et c'est pour ça que les touristes viennent et recherchent le patrimoine lors des analyses qu'on fait. On est à 47% de personnes qui choisissent un site pour le patrimoine, parce qu'on a envie de connaître. Dernier point, rapidement, si on dit que le patrimoine, c'est quelque chose d'un petit peu vieillot, c'est la nostalgie du c'était mieux avant, qu'est-ce que vous répondez à ça? Venez aux Journées du patrimoine, rencontrez les professionnels, regardez ce qu'on fait lorsqu'on s'occupe du patrimoine et participez avec nous à maintenir ce patrimoine pour les générations futures. Que vous disent les gens qui viennent visiter la Villa Masséna, par exemple? Au-delà du fait que c'est beau, qu'est-ce que vous lisez dans leurs commentaires? La découverte de Nice, la découverte de notre histoire, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre Barbero. Merci à Voilà vous. Jacqueline, on voulait vous montrer que le patrimoine, c'est finalement une idée d'avenir. Merci à vous et à votre invité. Rendez-vous est donc pris pour ce week-end.